Oui, voilà le petit mot magique. Donc, Cette réunion est enregistrée, oui. démarre à l'instant et demain, peut-être pas demain, après-demain, demain c'est 1er mai, je l'enverrai à toutes les personnes, parce qu'il y a de nombreuses personnes qui ont demandé, enfin qui auraient souhaité être là mais qui ne peuvent pas l'être. Et donc à tout le monde, j'enverrai l'enregistrement, bien entendu. Ça va. Merci beaucoup, Vincent. Mais avec plaisir, voilà. Et donc je tenais à vous souhaiter à toutes et tous la bienvenue au nom de Tetra. C'est peut-être, enfin vous ne le savez pas et c'est tout à fait normal, mais il y a toute une équipe derrière ce rendez-vous et on est tous très, très excités, très impatients de ce projet. Alors, peut-être avant que le projet soit présenté par Anna Chiara, je voudrais juste vous signaler que ben, dans l'équipe, donc nous avons notre Simona qui est là, si tu veux lever ta main, Simona. Hein. Bonsoir. Simona on peut dire, l'assistante hein, d'Anna Chiara et a fait la formation en Italie notamment. Et c'est via Simona que, voilà, comment dirais-je, qui nous a présenté Anna Chiara. Et puis on a aussi Johan. Hein. Johan, tu nous fais. Bonsoir. Là, Johan qui prend plutôt en charge la coordination hein, de ce grand projet et qui est aussi une très grande, on va dire, cantatrice. Je ne sais pas. Je sais pas. En tout cas, Juste chanteuse, c'est voilà. bien. Et voilà, il y a aussi Céline, ma collègue de Tetra, Où ça? Où ça? Où ça? qui a toute une petite équipe pour porter ce projet, qui est une première en Belgique. Hein. C'est vrai, Anna Chiara, ça tu en Ouais. parleras. On a eu le plaisir de l'inviter pour un atelier il y a quelques mois ici au Dojo des Collines. Et puis, il y a vraiment eu une expérience très forte qui s'en est dégagée, des témoignages incroyables. Parce que je pense que le projet d'Anakara est un projet qui est absolument mûr, qui est très puissant, et avec une posture aussi qui est très alignée en termes de, on va dire, j'ai peut-être même pas envie de mettre des guillemets, mais en termes de spiritualité. Et pour Tetra, c'est très important. Et donc, voilà, on a trouvé que c'était important de pouvoir l'ouvrir au plus grand nombre en Belgique, et d'où cette soirée. Voilà, donc comment ça va se passer? Mais je pense qu'Anna Chiara va parler pendant une demi-heure, plus ou moins, puis après, il y aura peut-être une petite surprise, hein, on verra. Enfin, je crois. Et puis alors, il y aura le moment important des questions-réponses. Ce qu'on peut faire, c'est proposer les questions-réponses en direct après la présentation d'Anna Chiara. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez aussi, dans le chat, écrire l'un ou l'autre commentaires ou l'une ou l'autre question que Simona va compiler pour peut-être faire un résumé ou on verra comment est-ce qu'on va les gérer tout à l'heure. Voilà, maintenant je me tais, je m'efface et je te laisse la parole, Anna Chiara. Juste avant, je vais peut-être rappeler à tout le monde de bien vouloir désactiver le micro. Comme ça, on a bien Anna Chiara et quand elle a fini de parler, on peut le réactiver. Merci. Absolument, tout à fait. Merci, merci Vincent. Oh, ciao. Merci d'être ici à tout le monde. Et merci de cette invitation. J'ai eu en Belgique beaucoup de fois dans les années passées et je suis très heureux de porter la formation en chant-thérapie Voix du cœur vraiment en Belgique. J'ai préparé quelque chose que je vais lire parce que je parle français, mais pas si bien et je voulais vous porter ma histoire et quelque chose, et je vais lire. Vous me pardonnerez pour ça. Et je voudrais commencer par vous raconter une partie de moi, parce que chaque voix a une histoire. Une histoire qui traverse des moments de lumière, d'obstacles et de réveil. Et peut-être si vous êtes ici, vous connaissez ça. Et c'est justement de cette histoire qu'est née la formation en chant-thérapie voix du cœur. Non pas d'une idée théorique, mais d'une vie vécue, aimée, transformée à travers la voix. Parce que je me suis toujours définie ainsi, je suis une chanteuse, parce que j'étais très petite et j'ai chanté. Depuis toute petite, j'ai chanté. C'était quelque chose qui m'habitait aussi naturel que la respiration des chants. Ma première prestation en public a eu lieu à l'âge de 10 ans, devant 500 personnes, 500. Une émotion immense.
mais aussi un premier traumatisme. Je me souviens encore de ma mère qui, avant que je monte sur scène, m'a dit, Attention, Anna Chiara, tu as devant toi 500 personnes qui ne peuvent pas partir ailleurs. Tu dois faire de ton mieux. Ces mots, peut-être prononcés par amour par ma mère, sont tombés sur moi comme un énorme fardeau. Et pourtant, je suis montée sur scène, tremblante, oui, mais j'ai chanté et cela s'est bien passé. Après cette soirée, mon désir de chanter a explosé. Ma mère, voyant mon talent, a pensé à me faire suivre des cours avec une amie de famille et une grande professeure ayant travaillé avec des artistes italiens et internationaux célèbres. Mais cette femme, ça c'est le premier obstacle, a refusé. Elle a dit que le monde du spectacle était dur et dangereux, surtout pour une femme, et qu'il valait mieux me protéger. Ainsi, on m'a orientée vers l'étude de la guitare. Je pouvais m'accompagner moi-même en chantant, mais sans entrer pleinement dans ce monde. Et ainsi j'ai fait. Mais la voix, qui a son histoire, comme toute chose vivante et vraie, n'a pas peut-être réduit en silence. Au fil des années, ma voix a grandi, s'est élargie, a vibré d'une force qui ne pouvait pas être ignorée. À 16 ans, ma mère m'a fait écouter par des professionnels de la voix. C'est alors que j'ai commencé à étudier les chants lyriques. Un parcours de croix et de délices. Croix, car on m'a privé de toute émotion et de toute spontanéité. Délices, car ces études m'ont donné une technique solide que j'ai bénie aujourd'hui. On me répétait technique, technique, technique. Et moi, qui ai toujours entendu les gens me dire, ta voix me fait vibrer, j'ai les chairs d'épaule, je me sens mieux après t'avoir écouté. Je devais tout mettre de côté pour perfectionner le son et le contrôle. Aujourd'hui, je remercie chaque instant de ce travail. Grâce à ces années d'études intensives, je peux maintenant ouvrir la bouche et laisser sortir des sons qui parfois me surprennent moi-même, sans échauffement, sans effort. Et pourtant, ce type de chant, chargé de pression et de perfectionnisme, est devenu trop lourd. Chanter était devenu comme porter des sacs de pommes de terre sur les épaules. Et l'an 2000, j'étais presque prête à arrêter. Mais l'univers avait d'autres projets pour moi. Et un jour, par hasard, je suis tombée sur une brochure proposant un week-end d'études avec une technique américaine, peut-être que quelqu'un de vous connaît. C'est Voicecraft, créé par Joe Estill et VTS. J'ai participé et à partir de ce week-end, mon amour pour les chants, pour la voix est rené. Je suis tournée à chanter chaque musique. J'ai repris les chants avec joie, redécouvrant la liberté d'explorer tous les genres musicaux. J'avais déjà commencé à enseigner très jeune et depuis, cela fait maintenant 30 ans que j'accompagne les personnes dans leur cheminement vocal. Je suis retournée explorer le monde de la comédie musicale, l'une de mes grandes passions. J'ai enseigné pour la compagnie de comédie musicale la plus importante en Italie, une expérience humaine et artistique extrêmement riche. Un jour, ça, il y a une autre chose importante pour moi. Deux amis, tous deux enceintes, c'est juste, premier, m'ont fait naître en question profonde. Les chants, les chants. Peut-il faire quelque chose de plus que simplement être de l'art? Et là, j'ai commencé à étudier la psychophonie, les méthodes créées par Marie-Louise Hochet. Et durant cette formation, il s'est produit quelque chose qui a radicalement changé ma vie. Un jour, à ma maison, lors d'une visualisation guidée pour entrer en contact avec notre guide intérieur, j'ai posé la question, quelle est ma mission d'âme dans cette vie?
en question que tout le monde, tous les jours, se fait, hein? Quelle est la... Je ne sais pas vous, mais la réponse est arrivée sous forme d'images puissantes. Je me suis vue enfin guitare entre les mains et soudain, je n'étais plus seulement un enfant jouant de la guitare. Je suis devenue la vibration même du chant et de la voix. J'ai demandé plus de précision. Et la guide m'a montré des scènes de vie quotidienne où j'ai pratiqué un chant spécial, un chant né directement du cœur, sans pensée, sans technique, sans filtre. On m'a également montré la manière précise de les mettre. C'est ce que j'enseigne aujourd'hui dans la formation. De cette vision est née la voix du cœur, née en 2008, et j'ai commencé à l'expérimenter. D'abord avec des amis, puis lors d'événements, des formations, des voyages à Bruxelles 2013, Bucarest, à Chartres et dans de nombreuses villes italiennes. Partout où j'ai porté ces chants, ces petits miracles se sont produits. Relaxation, ouverture, guérison, intuition profonde. Mon chant, le chant de la voix du cœur, crée des pontes, ouvre des portes qui semblent fermées, apporte un profond bien-être. La première chose que ressentent les personnes qui reçoivent ces chants est un relâchement immédiat. Les muscles se détendent, le système nerveux entre dans un état d'équilibre, les nerfs vagues s'activent, augmentant la capacité d'adaptation à la vie quotidienne. Cela signifie qu'après l'écoute, les personnes se sentent plus capables d'adapter et de vivre pleinement les événements petits ou grands. Plus on écoute les chants de la voix du cœur, plus on devient résilient, légère, capable de vivre intensément. Les chants est comme une médecine pour l'âme et pour le corps. J'apportais également ce chant dans les services des pathologies néonatales de l'hôpital de ma ville, Piacenza, où je chante pour les bébés prématurs ou en difficulté. Dès les premiers instants, nous avons observé des effets extraordinaires. Le rythme cardiaque s'est stabilisé. La saturation en oxygène s'est améliorée. Les paramètres vitaux se sont harmonisés simplement à l'écoute des premières notes. Et ce qui est encore plus extraordinaire, c'est que cet équilibre s'est maintenu dans les temps. Le chant est devenu une caresse sonore qui continue d'agir dans les jours suivants. Et plus encore. La voix du cœur n'apporte pas seulement un relâchement physique, elle apporte des informations. Je le répète, des informations, des intuitions, de la créativité et la résolution des problèmes. Quand nous chantons dans l'espace de la voix du cœur, nous accédons à des perceptions très vastes. Nous voyons avec plus de clarté pas seulement notre monde intérieur, mais aussi les liens invisibles avec tout ce qui nous entoure. C'est comme si notre conscience s'élargissait, embrassant le visible et l'invisible. Au fil des années, en écoutant beaucoup de personnes chanter, y compris des praticiens holistiques, je me suis rendu compte d'une grande vérité. La voix ne s'arrête pas à la peau. Elle traverse les muscles, les organes, atteint même à l'ADN. Elle informe l'eau dans notre corps. Chaque son que nous émettons porte des informations très puissantes. C'est pourquoi il est essentiel de savoir ce qui sort de notre bouche et quelle énergie nous transmettons. J'ai entendu des voix qui caressaient et guérissaient, mais aussi des voix qui frappaient, blessaient, tormentaient. Et alors, un jour, je me suis dit, je dois faire quelque chose. Même à ma petite échelle, je dois faire quelque chose. J'avais un bagage précieux,
mon expérience de 30 ans comme enseignante de chant traditionnel, du lyrique au musical, de la musique légère et le pop, les formations suivies dans le domaine de la spiritualité, de l'énergie et de la conscience subtile, et surtout l'expérimentation vivante de la voix du cœur née en 2008. Ainsi, en 2018, j'ai décidé de créer la première formation officielle en chant-thérapie voix du cœur pour mettre à disposition tout ce que j'avais appris, la technique vocale, l'expérience spirituelle énergétique et l'expérimentation vivante, avec un critère, les premiers critères très clairs. Je pourrais avoir devant moi une nouvelle Whitney Houston, mais si le cœur n'est pas là, cela ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est la vibration, la qualité des vibrations du cœur de la personne qui veut participer. À qui s'adresse la formation? Est destinée à toutes les personnes qui souhaitent apporter l'amour, le bien-être et l'éveil à travers les chants. D'abord dans sa propre vie, puis dans la vie des autres. Il n'est pas nécessaire d'être chanteur ou chanteuse. Ce qu'il faut, c'est de l'ouverture, un désir sincère de grandir, une attitude positive envers la vie. Dans les premiers niveaux, nous pratiquons intensément l'écoute de soi, l'absence de jugement, la gentillesse, la transformation de notre son en véhicule d'amour. Euh, La chant-thérapie voix du cœur est quelque chose d'unique. Elle ne répond pas sur des schèmes fixes ni sur des chants appris par cœur. Chaque chant est créé à l'instant en réponse sensible et précise à la personne en face de nous. Pas seulement en face, aussi à distance. Luc le sait, il connaît. Comme un tailleur qui coud un vêtement sur mesure, la chant-thérapeute tisse un chant unique et irrépétible, parfaitement adapté à l'instant et aux besoins profonds de la personne. Et dans ces chants vivent des chants infinis. Oui, parce à chaque écoute, ce chant travaillera sur de nouveaux niveaux, dissolvant, nourrissant, illuminant, accompagnant les chemins de guérison et d'évolution. Et alors, vous pouvez aussi voir sur le site de Tetra la structure de formation. Je vais dire un peu de choses seulement pour comprendre pourquoi j'ai créé ça et qu'est-ce qui peut porter des changements dans votre vie et par tout le monde. Le premier niveau est l'écoute de soi, prise de conscience de son propre son, apprentissage des protocoles thématiques, chakra, flamme sacrée, blessure de l'âme, corps biologique. À la fin, délivrance du certificat d'opérateur voix du cœur pour travailler avec des groupes, avec où avant on va garder. Le deuxième niveau, après examen, il y a la formation plus approfondie sur les thématiques plus subtiles. Devenir chant-thérapeute voix du cœur, travailler en séance individuelle, one-to-one, en créant des chants sur mesure. Pourquoi la voix du cœur porte-t-elle ce nom? Parce que les chants résonnent exactement sur la fréquence du corps des personnes. Chaque chant est une graine d'amour semée dans le cœur. Parfois, elles j'aime immédiatement, parfois après des années. Peu importe quand nous semons l'amour dans le monde. Et cela est notre mission la plus haute. Mon désir est celui de tous ceux qui choisiront de se former et de contribuer à créer un nouveau paradigme sur cette planète. Plus d'amour, plus de respect, plus de paix, plus d'harmonie, plus de conscience, plus de joie, plus de plaisir, plus de beauté. Et tout cela par la voix subtile du son, qui agit souvent même sur l'inconscient, tout est laissé une empreinte profonde.
Tout enlace une empreinte profonde. La voix est un instrument extraordinaire. Elle agit sur les plans spirituels, les plans physiques, émotionnels, énergétiques, et même sur des niveaux profonds de mémoire comme la dienne. Un seul son contient des fréquences infinies. Sono en italien armonici, overtones. Fréquence harmonique. Ok, merci. Ces fréquences se propagent sur la Terre, vibrent avec les tout. Par l'infini, hein. Les sons en nous, en vue, qui ne se ferment pas. On va par l'infini. Et tout le monde vibre. L'arbre vibre, les fleurs, la maison vibre, le verre, le vent vibre, tout vibre. Et nous allons apprendre à écouter et à résonner avec toutes ces vibrations. Avec la chanterapie, les chanthérapeutes voix du cœur apprennent à écouter profondément, se mettre en résonance avec l'environnement, recevoir des impulsions et des informations, créer des sons nouveaux et vivants et les offrir comme un cadeau à l'autre. Cela crée une biocommunication merveilleuse. La personne reçoit les chants, répond par des ondes vibratoires invisibles et le chant lui-même se renouvelle, ayant toujours plus profondément, apportant le bien-être là où c'est nécessaire. Les bienfaits sont nombreux. À niveau physique, amélioration du système neurovégétatif, du système parasympathique, harmonisation neuronale. À niveau émotionnel, plus de sérénité, confiance, ouverture du corps et beaucoup de choses, joie, vraiment beaucoup de choses. À niveau énergétique et spirituel, éveil de la véritable nature de la personne, connexion profonde à soi-même et à tout. OK. Ouf. Tout bien? Vous êtes encore avec moi? OK. Parce que je sais que quand on en personne lire, c'est pas la même chose de parler, mais pardonnez-moi. Euh, pour moi, était important de vous arriver des informations que je voulais vous porter. Au fil des années, j'ai apporté la chant-thérapie voix du cœur à des jeunes et situations de handicap, à des enfants et adolescents en difficulté comportementale, dans des écoles de tout niveau, aux enseignants, à des malades mentaux, à des patients en fin de vie, aux nouveau-nés en service de pathologie néonatale, aux parents lors des cours prénataux et postnataux. Prénataux et postnataux. Et j'ai toujours vu la même merveille. Un son, lorsqu'il est émis avec conscience, peut uniquement apporter du bien. C'est pour cela que cette formation est née, parce que le chant est puissant et qu'il doit être utilisé avec conscience. Ça, c'est important. Il va, il doit être utilisé avec conscience, amour et profond respect pour nous et pour l'autre. Voilà. Je vais un peu expliquer mon monde et je vous invite à faire une petite pause intérieure. On va fermer un moment les yeux et posez-vous cette question. Pourquoi je suis... Non, pourquoi suis-je ici aujourd'hui? Quel ressenti j'ai que les chants pourraient apporter dans ma vie ou dans le monde? Quelle est la motivation profonde qui m'anime? Je vous invite à laisser ces questions résonner en vous, sans attente. Kohanen tua hiedo, Yendari suitisi, Hurasiri
Quand vous voulez, vous pouvez faire une respiration, ouvrir les yeux et si vous le souhaitez, vous pourrez écrire vos ressentir dans les chats ou les partager à voix haute. Et je suis ici pour vous écouter. Merci. Je vous grimpe avec des roses roses. Oh, bello, qui s'envolent. Très touchée par votre chant. Merci, Muriel, Vincent. Très bien, Pierre. Pierre, Charlotte, nous ne pouvons pas voir votre visage. Silence. C'est toujours comme ça, les silences. Ciao, Pierre, merci. J'ai activé mon micro. Oui, C'est Sophie. et ok, voilà. Si, je te, je t'ai trouvé. Euh, j'ai... Merci, d'abord. Merci. Oui. Et j'ai ressenti la vibration que vous émettiez. Je l'ai ressenti en moi. Vraiment, le vibrato, c'est comme ça qu'on dit. Ça a vraiment secoué. Ça a vibré, ça a secoué vraiment avec beaucoup de frissons. Mhm. Qui voyageait comme ça derrière, devant. Euh, et oui, cette résonance de vous à moi, de moi à vous. En tout cas, j'ai vraiment senti ça. J'ai pas eu d'image alors que d'habitude j'en vois beaucoup, mais là j'ai senti uniquement la vibration très 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 forte. Et j'étais que ça, que la vibration. C'était magnifique. Très belle petite expérience. Petite expérience, oui. Oui. Comme je dis, pour la formation, quand on va me demander qu'est-ce qu'il y a besoin pour le faire, la voix et le cœur. Tout le monde a les voix et le cœur. C'est ça. C'est joli. Mhm. Mais on va expérimenter propre corps et la cohérence, hein. Pas tout le monde est parfait. J'ai toujours dit que je ne suis pas parfait, que j'ai beaucoup de... Je suis en train toujours à travailler sur moi-même et euh, devenir chant thérapeutique et voix du cœur, c'est pas un faire, c'est un être. La voix du cœur, c'est un être. Parce que nous sommes voix du cœur tous les jours. Aussi, quand on va hurler sur... Non, jamais. Si peut hurler pas, c'est mieux. On crie avec les cœurs, si ça doit arriver. Moi, j'avais envie de partager aussi, Oui. Fanny. J'ai vraiment ressenti alors tout un champ de vibrations, en effet, et qui a directement été au niveau de mon cœur, qui s'est déployé dans mon thorax. Ben, Donc ça a été d'abord cette première vague, et puis après, la vibration est restée très longtemps dedans, et mes poumons ont dit oui. C'était c'était très très touchant, dans tous les sens du terme.
à la fois physique et aussi émotionnel. Très, très beau. Ouais, Oui, oui. Et je crois que le monde a vraiment besoin de ça, ouais, d'être absolument. touché par Mm. les sons qui c'est pas on touche des mains et c'est quelque chose de plus subtil qui arrive. J'ai donné la voix en Spotify, vous pouvez trouver les fleurs de Bach. J'ai donné la voix à les fleurs de Bach. Et j'étais à Bruxelles pour des formations de fleurs de Bach. Le formateur m'a appelé pour chanter les fleurs. Et il y a quelques jours qu'une femme m'a dit, je ne peux pas prendre les fleurs parce que quand je les prends, j'ai la nausée. La nausée. Elle avait Nausée. la nausée, oui. Alors, j'ai dit, on va écouter parce que et pour elle, c'était mieux. Mm. Ils sont plus vite, hein. Le travail des leçons, c'est plus vite qu'avec les gouttes, les drops, comme on Oui. dit. Avec les gouttes. Les gouttes. Les gouttes. C'est intéressant. Mais comment vous faites pour chanter les fleurs? Enfin, comment ça se passe, les fleurs de bac? Oui, no, ma Simone. Come fai a cantare la vibrazione del fiore? Quindi Ah, c'est la vibration, oui, bien sûr. Oui, Oui, oui. voilà. Tout à fait, Je, d'accord. je vais écouter, ressentir les Ouais. informations que le fleur arrive from le fleur, la vibration. Et quand Mhm. je l'ai fait, je ne connais pas les fleurs, hein, mais j'avais connu à Bruxelles Véronique, je ne me rappelle pas les prénoms parce que c'est très difficile. Elle est formatrice des formateurs et des thérapeutes en fleurs de bac et elle m'a demandé à chanter. Mm. Et j'avais commencé et je me rappelle tous les jours était un travail parce que j'ai ressenti tout le travail que les fleurs D'accord. portent. Mm. Et après, j'ai allé à elle et disais, j'ai vécu ça avec cette fleur. Ça. Elle m'a dit, oui, oui, c'est ça. OK, vai avanti. OK, OK. Et ça a sonné les fleurs, 8 minutes par chaque fleur. Ce sont beaucoup, hein. Wow. Et la chose intéressante que quand j'étais à les registrer, je commence à chanter, hein. Et quand je sens que fini, c'est fini. Et toutes les fleurs sont 8 9 minutes. Ça, c'était C'est parce que fou. c'était pas mental. Ouais. Et, ouais, c'est vraiment. Aussi pour moi, c'est en découvrir encore avec Luc que nous allons à travailler ensemble avec des vibrations, des sons. Nous avons fait des choses et une autre fois, on va nous le raconter. Et, et je n'arrive pas à Posso? connecter caméra et Oui, micro, Charlotte. Charlotte. Euh, et, et les chants thérapeutes, on va faire ça, hein. On va apprendre à ressentir l'énergie des choses et la vibration la musique qui arrive. C'est ça qui nous sont des traduits sonores. Nous allons traduire toutes les choses qu'il y a ici et les passés, les vies passées, tout l'univers. C'est vraiment... et quand je crois qu'une chose importante, c'est vraiment les informations qui est à les thérapeutes, le chant thérapeute porte chanter la voix du cœur. Parce que nous avons des réponses, des informations, c'est vraiment riche ce qu'il y a dans ce chant. Mm. Je peux ajouter quelque chose? Oui, merci. Je suis chanteuse thérapeutique depuis 5 ans maintenant. Je fais la formation en Italie, mais je pratique à Bruxelles depuis 4 ans. Un groupe ou aussi tête à tête. Et en fait, oui, ce que disait Anakia, en fait, on apprend à se connecter aux énergies de l'espace ou de la personne qui est en face de nous. Et on apprend à se connecter à tous les corps spirituels, hein, de la personne, corps émotionnel, corps spirituel, corps
voilà, il y a différents chœurs, hein. Et, euh, et par là, quand on chante, on reçoit des informations. Parce qu'en fait, pendant la formation du chant du cœur, il y a des ouvertures quand même qui sont très très puissantes, des canaux énergétiques et spirituels. Et c'est par là qu'on va recevoir des informations. Il y a des gens qui reçoivent des messages, des gens qui voient des choses. Voilà, c'est tout un parcours très intéressant. E poi aggiungi, ci si Oui. diverte molto, Ah ça oui, on s'amuse beaucoup. parce que la voix du cœur est à braccetto, c'est connecté avec la joie. Ouais, la voix du... Ah oui, tu l'as déjà dit en français, oui. Ouais. Oui, la Si voix vous... du cœur va avec la joie et l'amour, parce Oui, que oui, c'est oui, le cœur, l'amour, nous l'avons l'amour dit. et Ouais, la ouais, joie. oui, c'est ça. S'il y a quelqu'un qui veut partager quelque chose ou faire, poser des questions, nous sommes ici. Donc, Eh bien, je vais partager un petit quelque chose. Euh, Moi, je n'ai pas facilement ces images de fleurs multicolores et autres, parce que je crois que le poète qui sommeille en moi est allé dormir. Mais euh, il y a deux choses que j'ai remarquées. D'abord, ça m'a étonné, parce que je connais un peu l'effet des chants pour l'avoir déjà pratiqué. Et cette fois-ci, c'était au niveau des yeux. Et j'avais, comme on voit dans certains montages, ces petites lumières qui scintillent très doucement et puis qui partent. J'étais étonné. Et l'autre chose, c'est que je me suis rendu compte, parce que je me suis inscrit à la formation avant tout pour moi, et je me suis rendu compte que euh, j'ai été éduqué pour ne pas faire de bruit. D'ailleurs, je me déplace sans bruit normalement. J'ai déjà eu une fois une blague que quelqu'un a été surpris. Pas de bruit, pas de mots plus haut, l'un plus haut que l'autre. Et j'avais un souvenir à 10 ans qui était, j'étais fasciné par une trompette. Je voulais faire de la trompette et le résultat a été, ce qui m'aurait fait beaucoup de bien d'ailleurs. Et le résultat a été qu'on m'a dit, toi, tu es fait pour faire des études, pas pour faire de la musique. Ma mère était pianiste, mais enfin bon, ça, il y a parfois des logiques qui se perdent. Et je me suis rendu compte en t'entendant chanter que je commençais à en avoir marre de cette bulle. Comment est-ce que je vais dire? C'est pas une bulle d'invisibilité, c'est une bulle où je dois rester un peu dans la lignée que l'on m'a donnée étant enfant, c'est-à-dire pas de bruit, pas faire de, pas ruer dans les brancards comme on dit vulgairement. Et donc quelque part, ça m'intéresse de plus en plus parce que rien que ouais. ça me tente. Très bien. Voilà. Merci. Je peux ajouter une chose hein, qui est pour moi importante. En Italie, il y a l'association qu'Anna Chiara a créée pour aller chanter aux bébés dans les hôpitaux. Et ça, c'est, voilà, il y a déjà en Italie, il y a quand même beaucoup de collègues qui chantent dans les hôpitaux. Et mon rêve, mais je suis la seule pour le moment à Bruxelles de pratiquer cette méthode, c'est d'avoir des autres collègues ici en Belgique et d'organiser plein de chants pour les bébés, pour les gens qui sont dans les hôpitaux, qui sont pas bien ou n'importe. On peut chanter partout. Moi, j'avais chanté pour une personne qui était en coma. On peut chanter partout. Partout. L'important, c'est voilà, aller amener un peu d'amour, un peu de la joie. Ouais. Moi, je viens avec toi, Simone. Oui, Joanne, on est déjà deux. Aussi. J'ai encore jamais fait, mais Ah, Ah, moi Véronique. non plus, ici, non. Je voulais représenter, puis je me suis dit, non, pas encore, Simona. Je vais attendre encore des collègues. Moi, si je peux intervenir, moi, je suis en partie infirmière, puis je suis Ah, voilà. thérapeute à côté, et je travaille en hôpital à Bruxelles. Oh, wow. Mais voilà, moi, mon rêve, c'est de faire
autrement que de soigner comme infirmière, parce que je pense qu'il y a beaucoup de, voilà, il y a le pouvoir de soins va bien au-delà de ce que on apprend dans le système hospitalier classique. Et voilà. Et donc, voilà, j'ai encore quelques années à travailler comme infirmière, mais voilà, j'ai envie de préparer d'autres choses pour après. Et donc, voilà, j'ai entendu parler de la formation de Anna Chiara il n'y a pas longtemps, mais j'ai déjà pas mal lu et voilà, tout ce que j'entends aujourd'hui, c'est passionnant. Et voilà, c'est un peu compliqué au niveau des dates, mais plus j'en entends parler, plus voilà, j'ai rien que ce petit moment voilà, de gratitude d'avoir écouté votre chant. Voilà, ça me donne de plus en plus l'envie de participer. Oui, oui, oui. Tu Magnifique. peux demander hein, les dates, Oui, oui, mais ça, être je les libre. ai vus. Et Oui, voilà, l'univers fait. Il y a une voilà. collègue en Italie qui est infirmière, Alessia. Mhm. Elle pratique dans les hôpitaux. Elle travaille aussi à domicile. Elle a travaillé beaucoup avec les femmes enceintes, Mm. voilà, et les bébés aussi qui venaient de naître, quoi. Il y a plein de possibilités. Ah oui, oui, les possibilités sont infinies. Et on ne Mhm. doit pas Je, être chanteuse pour ça. Non. Voilà. je Mais suis j'aime aussi beaucoup. infirmière, si jamais. Bon. Ah Oui, voilà, oui. Sophie, c'est bien, Bon. mais c'est Non, chouette. Sabine, non, Voilà. Sophie, qu'est-ce que tu as dit? Je disais que j'étais aussi infirmière comme Véronique et en hôpital psychiatrique. Hmm. Wow. Et à côté de ça aussi, comme Véronique, je souhaite soigner autrement. Et donc, je débute en tant que thérapeute psychocorporelle ou autre énergétique. Et voilà. Et donc, le chant, bah, dans cette approche-là, est comme outil supplémentaire ou comme façon d'approcher, de donner en groupe, c'est surtout ça. Moi, je me dis, ça doit être génial de pouvoir partager ça en groupe. Oui, oui, oui. C'est avec le premier niveau. Ah, Et ben, oui, dis-moi. pardon. J'avais une question par rapport au chant que tu nous as Oui, euh, donné, improvisé. oui, C'était. oh, oui. Et est-ce que c'était une intention pour le groupe et en te connectant au- aux questions que tu nous donnais avant pour nous soutenir dans la réflexion? Ou c'est en sentant l'énergie des personnes qui sont présentes maintenant Les que mêmes tu... deux, les mêmes. Mais ce n'est les mêmes, mais Les mêmes, aussi je comprends pas. les Tous les mêmes deux, choses. tout est doux, hein? Tous les deux, Tous les oui. deux. Ah oui. Mais aussi, euh, dans la voix du cœur, nous n'avons pas l'intention. Mhm. Nous avons une intention, mais pas l'intention de faire quelque chose ou d'envoyer quelque chose. OK. Oui. On va expérimenter les différentes méthodes de la sound healing, de la thérapie vocale. Nous allons expérimenter après la voix du cœur pour apprendre la différence. Et c'est, à mon avis, le plus sain. Ok. Question à Chiara. C'est une bonne question. Merci Vanessa. Parce que il y a une autre personne qui m'avait posé la même question. Bonsoir, j'ai une question. Je ne sais pas si c'est le bon endroit pour les poser. J'ai manifestement déjà beaucoup pratiqué des chants dans ce sens, l'impact du son pour la guérison. Je suis intéressée par la formation, mais la première date, je ne suis pas disponible. Est-ce que c'est possible de parteciper alla formation quand même? Merci. Cosa vuol dire quand même? Si può partecipare comunque, però la prima data purtroppo non sarà disponibile. Alors, j'ai fait déjà une chose comme ça euh, avec un personne cette année, seulement pour le premier week-end. Et je crois que je me dois consulter avec les autres, avec Vincent. Alors,
Euh, on doit... Vanessa, Vanessa, dov'è Vanessa? Vanessa. Ah, Vanessa, oui. Je crois, Vanessa, qu'on doit parler. Mm. Pas ce soir, mais peut-être je vais parler avec Vincent, Simona, avec l'équipe et aussi avec toi. Parce que j'ai la fait, mais je dois voir un peu des choses de la personne. Ça va peut-être aussi, je dois penser comment l'en faire. Mm. Question, Vincent. On a l'adresse de Vanessa pour la contacter ou Vanessa, elle peut m'envoyer en privé son téléphone pour la contacter par après? Vanessa, le mieux, bah, moi j'ai les coordonnées de tout le monde, mais Vanessa, peut-être tu peux m'envoyer un petit mail par rapport à ta question. Donc maintenant, Voilà. ton visage et on prendra soin de ta question. Mais fais-moi un petit mail, comme ça, hein, c'est pour toute sécurité. Merci. Merci, Vanessa. Bene. Estelle, tu voulais dire quelque chose avant que... Oui, j'ouvre mon micro. En fait, je voulais partager que moi, j'ai ressenti d'abord beaucoup de vibrations dans le cœur et puis une profonde paix, mais comme une paix d'un silence magnifique, quoi. Vraiment, c'était hyper agréable, quoi. Peut-être une méditation enfin, voilà, merci. Merci à toi. On va voir comme un chant à parler à tout le monde en différent. Parce que c'est un chant qui va à toucher votre vie et votre existence. Et il connaît ce que vous avez besoin. Et à chacun, on va porter la chose mieux dans ce moment. C'est ça. On va aussi à raconter de vous, à parler de vous à vous. Merci que vous avez reçu le chant, hein? Parce que il y a aussi ça. Vous avez reçu le chant qui est arrivé. Parce que ce chant aussi, ce n'est pas violent. Ça veut dire qu'il arrive où la personne permet qu'il arrive. Non spingiamo. En fait, la voix, elle va pas pousser, elle va pas euh, bouleverser la personne. Le chant va travailler où la personne Justement, a besoin, tout simplement, gentilmente. Gentilmente. gentiment, avec amour et douceur. Et Sì, chaque il y a des personne fois qu'il est reçoit ce très qu'il a fort, hein, besoin. il y a des fois qu'il est très fort et très puissant, mais c'est pas ça. Merci Estelle. Merci à toi. Il y a quelqu'un qui a des autres questions? Oui, mais moi je veux bien. Bonsoir, Anna-Cara, merci Bonsoir. beaucoup. Euh, eh bien, moi je voudrais rebondir sur ce que tu as dit, parce que dans la possibilité de recevoir le chant aussi, parce que c'est vrai que les vibrations, moi, me retouchent dans mon passif de chanteuse lyrique. Et je sais bien que si je venais à participer à la formation, c'est entre autres ça que je devrais aller revoir. Et donc d'entendre ces vibrations comme ça, ben, d'un premier moment, j'étais touchée. Je dis, ah non, 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 non. Et il y a eu cette réalisation, je dis, mais pourquoi tu ne reçois pas ce chant-là maintenant? Parce qu'il vient d'ailleurs, de ce que moi j'ai pu connaître. Et, euh, et je voulais te remercier parce qu'à partir du moment où je me suis dit, Brigitte, accueille et reçois, eh bien, il m'a emmenée, comme toi, Estelle, dans un univers qui s'est ouvert et d'une grande paix. Et dans l'agitation du quotidien que je connais maintenant, ça m'a fait un bien fou. Donc, merci, merci beaucoup. Euh, et j'avais une question plus pratique, parce que j'étais intéressée, moi, à revoir, par exemple, et je ne sais pas si ça tu le proposes, de revoir de la théorie au sujet des corps énergétiques, s'il y avait... Donc, si
à partir du chant qui vient du cœur, on va recevoir aussi des informations sur comment ça va aller rejoindre certains lieux, certains organes, très concrètement en fait. Parce que c'est vrai que voilà, j'ai la chance de déjà proposer ça dans ma pratique thérapeutique. Mhm, Et à la fois, je sens qu'il y a toujours j'ai envie d'approfondir la connaissance aussi de là où ça va rejoindre euh, le lieu, enfin, corporel ou sur le champ énergétique. Peut-être qu'à un moment donné, je vais me rendre compte que c'est pas nécessaire. Mais quelque part, j'ai envie d'approfondir ça aussi. Et donc, je voulais savoir si ça faisait partie du cadre de la formation ou pas. Je sais pas si j'étais claire. oui, ma c'è Capito? bisogno delle cose particolari. Mm. So- dimmi, ha bisogno di sapere se concretamente... Oh, Riusciamo a capire dove lavora il canto, in quale organo o in quale corpo eterico. oui, eh, sei d'accordo con me, Simona? Sì, 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 abbiamo Eh, studiato il corso, sì, oui, ma anche che non è... c'est vrai que pas tous les fois, quand tu chantes pour quelqu'un, tu as cette information. Mhm. Tu as toujours une information parce que tu l'as. Je te fais un exemple. Je suis en train de chanter à toi et pendant les chants, je pense, oh, je dois aller à le supermarché, à prendre les laits. Et au moment, tu te dis, mais pourquoi je suis en train de penser à autre quand je suis ici? Et ma expérience, c'est toujours, il y a une connexion avec la personne qui tu es en train de chanter. Mhm. Si après tu fais poses des questions, il y a eh ben, peut-être la personne était en train à penser ça, ou la personne qui vient. Il y a des fois qui, avec des personnes qui est malade, qui c'est comme entrer dans le corps, Mhm. entrer dans l'organe et et tout di- tutto di noi Tout Mhm. de nous è coinvolto. est connecté, quoi. Et tu sais qui tu es dans le cœur ou dans un autre organe ou dans les yeux. Il y a beaucoup d'informations que tu as pour ça. Nous allons apprendre. Ça, c'est vrai que j'ai fait une formation très veloce, Vite, vite, plus courte, quoi. parce que C'est l'italienne, hein. il y a beaucoup des années à apprendre la sensibilité, connaître propres soins et connaître la propre per- percezione, Perception. perception, aussi des corps subtils, de tous les niveaux où nous pouvons accéder avec les chants. Et, et je me suis dit, oh, ben, je les dois faire 3 ans, comme j'ai fait. OK. Alors, j'ai dit, non, 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 je veux euh, il y a besoin des chants thérapeutiques, de la joie qui chante avec le cœur. Ça veut dire que j'avais mis dans 4, 5, 6 mois dans la condition d'arriver à les personnes. Mhm. Et plus tu allais à chanter, plus tu allais à sentir, connaître, Mhm. avoir la mappa, Ouais, comme on plus dit. on pratique et plus on rentre dans cette énergie. E hai una mappa anche, come dire, di quello che senti anche fisicamente o emozionalmente o... Ah oui. Et après, on a comme une map, on comprend ce qu'on est en train de ressentir, que c'est pas nous, c'est de la personne qu'on a en face. Scusami, stavo leggendo il messaggio. Mi hai fatto una domanda? No. Non.
Ok, Che messaggio? leggo nella chat. Ok. Ça veut dire, pour te répondre, oui. D'accord. Oui, oui. Et puis tu reparles de la perception et c'est parfait. Ok. Merci. Moi, j'ai vu dans le chat, il y a Muriel qui demandait pour Ah oui, c'est vrai. combien de personnes pouvaient faire le stage. Est-ce que tu as un maximum, un minimum, Euh, maximum. le nombre de personnes qui vont suivre la formation? Nous avons décidé 15 ou 20. Vincent, peut-être tu te rappelles. Et Ouais, moi, le souvenir que j'en ai, c'était effectivement autour de 15 personnes, oui. On peut avoir un petit peu de latitude par rapport à ce chiffre, hein. Euh, voilà, 15 personnes, c'est déjà un beau groupe. Le Dojo des Collines, c'est un bel endroit qui va accueillir donc la formation. Et il y a la possibilité d'accueillir justement 15 personnes en logement, en résidentiel, sur place. Mais si c'est nécessaire, on peut un petit peu augmenter aussi, bien sûr. Quant au nombre minimum, Anna Chiara, je pense qu'on en avait parlé aussi. Mais là, je vais te laisser le soin de nous préciser, hein, ce que tu voyais pour que le groupe soit suffisamment fort pour qu'un travail puisse être porté. Tu, tu, il y a 6 personnes, six, ça. Mhm. non, je pense. Ou 5, 6, oui. On peut travailler. Mhm. Loger sur place, oui. C'est vrai, non? Parce que la formation, c'est pas seulement les heures qui... La formation, c'est tout. On va travailler avec les chantes pendant comment on dit, à manger. Et les chantes, on va travailler pendant la nuit. Parce que le chant va travailler pendant la nuit. Vous allez à dormir, mais les chants, on va travailler. Ça veut dire qu'on va créer les groupes et on va travailler tout ensemble. C'est le mieux pour maintenir l'énergie. Anna Chiara, moi, j'avais encore une autre question, si tu m'entends. Donc, moi, je suis vraiment très intéressée, passionnée par découvrir ce chant du cœur, ça me parle beaucoup. Et j'étais intriguée parce que dans la description, tu disais que tu utilisais aussi d'autres outils que le chant. Euh, Tu avais listé plusieurs outils et je me demandais ça, comment ça comment ça s'imbriquait ensemble avec le chant. J'étais pas très à l'aise avec ces autres outils, on va dire. Voilà. Euh, je demande a Simona se già compri Sì, bien. sì, Vuole sapere quali altri strumenti sì, quali sono gli altri strumenti e non si sentiva a suo agio quando ha sentito questa cosa degli altri strumenti. Ah, alors, je l'utilise parce que pendant la formation, on va travailler sur nous-mêmes profondément. J'utilise la voix du cœur, j'utilise les constellations familières s'il est nécessaire, avec les chants, ok? Et j'utilise des questions qui va ouvrir des nouvelles possibilités. C'est ça, hein? C'est un instrument énergétique comme ça, si bien qui va passer. J'utilise les tapping. Euh, on C'est va... c'est pour que ça soit libéré chez nous, on va dire, Oui, Oui, pour oui, qu'on soit un outil qui soit fluide, enfin, qui soit oui, oui, libre. tout à aussi. fait. D'accord, je Oui. comprends mieux. Ok, ça va, Tu merci. peux aussi chanter, hein, un tapping. Mm. Et aussi, on va utiliser la danse. J'aime beaucoup danser un peu. Et une autre chose, je voulais dire. Une date. Euh, si c'est pour ça. La respiration. Ah si. Et on va enseigner des vocalises. Je vais utiliser les vocalises pour apprendre à chanter un petit peu. OK? Merci. Parce qu'après, on aura des exercices à faire pour
pour la voix. Pour la boîte. Merci, Muriel. Moi, j'ai une question par rapport aux rencontres en ligne. C'est voilà, comment ça se passe, si c'est pour recevoir de la pratique ou bien si c'est pour Alors, pendant un contre l'autre, vous avez à travailler à la maison. Mhm. Pour allenarvi, Pour vous entraîner, vous entendez, Mhm. il faut travailler avec à les la chats maison. et avec votre copain de cours. Et en ligne, on va avoir comment elle travaille, s'il va tout bien, s'il y a des questions, mais aussi il y aura un chat. Je suis, on va come dire, Dimmelo in italiano. andiamo a vedere che cosa sta funzionando, come stanno andando gli scambi, Mm. se c'è qualche problema, lavoriamo comunque sul gruppo. Questo per il primo livello. Oui, dans les Zooms là, qu'on fera en groupe, là, on va voir comment allez-vous déjà, comment la Mhm. formation marche pour vous, comment ça va les travail en groupe, si vous avez des autres questions, et puis il y aura des travaux aussi online. On chantera ensemble. Mhm. Ok, C'est une merci. continuation, voilà. Pour être connectés tous ensemble. Mhm. Il n'y a pas seulement Le en week-end. présence, mais il y a toute une continuation. Les Zooms, ça aide à ça, pour rester connecté aussi. Et puis bon, moi je suis l'assistante d'Anna Chiara ici en Belgique et je serai disponible si quelqu'un a des questions, je suis toujours là, Oui. quoi. Tu as écrit Charlotte qui te veut rencontrer pour parler. Oui, J'espère oui, bien sûr, avec qu'on plaisir. on aura une autre année aussi, Charlotte, oui, cette année et les prochaines. J'ai une question justement par rapport aux échanges par Zoom, parce qu'on a dans le document les dates des 4 week-ends, mais est-ce qu'on peut déjà avoir les dates des Zooms? Donc, moi, le problème, c'est que je dois prévoir mes horaires à l'hôpital mm, longtemps à l'avance pour être sûr que je puisse libérer mon Ok, temps. Voilà, ok. Ha bisogno di saperle prima perché deve... per l'ospedale. voilà. Parce qu'après, c'est un peu moins facile de changer. Oui, oui, oui. Donc voilà, dès que c'est Ok. possible d'avoir les dates. Mhm. Parce qu'il y a des fois que je les décide avec les groupes, mais Ah oui, ok, on va les décider hein, avant. Il n'y a pas de problème. Oui, oui. merci. Merci. Peut-être aussi rappeler que donc il y a un entretien ou en tout cas il y a un contact qui est prévu hein, avec Simona. Donc vous avez le mail et il y a le numéro de téléphone aussi, hein, je Oui, pense. oui, Donc sur le site de Tetra pour peut-être valider encore votre réflexion et ouvrir encore un petit peu plus le débat s'il y a des questions ou l'autre. Donc ça, je pense que c'est une facilité qui est très précieuse. Donc n'hésitez pas, hein, Simona, eh bien, à l'embêter, à lui téléphoner tout le temps. Voilà. non, ça m'embête pas. Et puis j'habite à Bruxelles, hein. Qui a envie de boire un petit café? Avec plaisir. Merci, Simona. Angelo, c'est un ange. Alors Charlotte, oui, Charlotte, tu es encore là. Tu as mon numéro. Oui, mon fils qui me demande. Oui, j'arrive. Tu as mon numéro sur le site Tetra. Comme ça, tu peux m'appeler ou on peut se voir avec plaisir. Bene. Merci à tout le monde. Je peux poser juste une petite question par rapport aux réunions Zoom. Moi, j'ai pas revu encore la structure de la formation, donc je me souviens plus exactement
de tout ce qui est proposé comme date et comme module, enfin comme oui comme date. Mais les réunions Zoom sont-elles aussi euh, enfin c'est obligatoire d'être présent ou alors on peut aussi revoir la réunion Zoom Alors, en les réunions de Zoom sont vraiment peu, hein. Sont deux, trois, je ne me rappelle pas ce que nous avons écrit. C'est vraiment pas bon, ouais, pas bon. euh, et aussi distante. Il y a une réunion après il y a des Zooms pendant la formation parce qu'il y a l'été et c'est très loin Oui, parce que OK, mais aussi un après les premiers niveaux parce que vous allez à travailler, apporter les chantes et je veux être avec vous. Ça, ça veut dire qu'ils sont pour vous. On va les enregistrer, oui. Mais si vous avez posé des questions, des problèmes, des autres choses, c'est évident que c'est mieux être. Mais s'il arrive les jours qui... On peut aussi... c'est- ce n'est pas si un problème de ne pas présenter à le Zoom. Si sur toi, tu ne d'accord. peux pas, c'est bien, hein? Ok. Ouais, ça va. Et Oui, puis, oui. comme j'ai dit, je suis disponible si après il y a des questions ou un problème. Oui. Merci. Oui. Merci à toi. Anna Claire, elle est toujours disponible. Elle fait tout pour s'adapter aussi aux autres, hein. Euh, voilà. C'est déjà arrivé qu'il y avait des personnes qui ne pouvaient pas participer à des Zooms, mais voilà, elle ils ont eu des contacts avec elle. Mais bon, ici, moi, je suis aussi avec vous. Il ne faut pas avoir peur pour ça. Oui, je suis disponible, c'est vrai. Enfin, question, est-ce Véronique, qu'il y a une date limite d'inscription euh, c'est jusqu'au à Vincent qui quelle répond à date on ça? peut s'inscrire? Parce que le temps de voir si c'est tout organisé. Une date limite d'inscription, on n'en a pas arrêté une. Je dirais que effectivement, il y a des paramètres à tenir en compte. Je dirais plus ou moins. Donc le premier week-end, c'est fin du Mhm. mois de mai, hein, c'est C'est ça. ça. Oui, oui, Moi, je dirais que 10 jours, Ok. 10 jours avant, oui, ça me paraît être. Ouais. Là aussi, on peut y avoir un petit peu de souplesse, quoi. Ok. C'est vrai qu'à un moment donné, on doit prendre des décisions. Oui, oui, ben justement. Oui. Mhm. Je viens d'envoyer, donc Muriel demandait s'il y avait un lien vraie date et j'ai envoyé le lien Ah, de la page du site avec la description de toute la formation et tout en bas, il y a en pratique et toutes les dates sont là, sauf celle de Zoom. Mais ça, on va discuter pour voir si on les fixe déjà maintenant ou peut-être prendre le contact de Véronique et voir quels sont tes besoins toi, parce que je crois que l'idée aussi, c'est de voir en fonction des participants. c'est ça. Normalement, il y a le groupe et on discute limite le premier week-end, on fixe les dates de Zoom. Donc voilà, Véronique, voir si tu sais si tu as un horaire qui se reproduit. Je sais pas, j'imagine que tu fais des gardes, des nuits, des week-ends. Et Oui, donc, moi j'ai des horaires très aléatoires. Donc c'est ça. là, pour l'instant, j'ai mes horaires de juin. Dans X jours, je vais avoir ceux de juillet et août. Mhm. Et donc voilà, après, je peux toujours essayer de trouver un changement, mais c'est toujours moins facile. Oui, ou alors le groupe peut s'adapter à tes, Oui, on verra. Moi, je tes veux pas horaires, non mais plus parce que imposer quoi que ce la soit. crainte, c'est juste que si on fixe les Zooms et que des personnes viennent et disent ah ben je suis pas libre à ces dates-là, ça les freine à s'inscrire à la formation. Mais on peut s'engager à respecter un maximum tes horaires. Parce que Oui, t'es. oui, non, mais Ah, c'était une oui, question. oui, Maintenant, oui. voilà, ok, ça Peut-être, marche. Voilà. Joanne,
Anna Chiara, gli Zoom, le date per gli Zoom li vediamo dopo, quando saremo tutti insieme comunque, non prima. Di solito sì, però se Eh, Veronica ha bisogno, quello dell'estate possiamo già fissarlo. ok. Euh, euh, oui, bon, tu disais aussi, Johanna, Anna Chiara, elle confirme qu'on verra les dates au premier rencontre. Mais Mhm. si tu as des besoins, des dates Oui, on qui tu sais verra. déjà que tu es disponible, après on pourrait les fixer. Voilà. Voilà. Pas de souci. On est très flexible, Merci. avec Il y a plaisir. seulement une chose sur laquelle je n'ai pas si flexible, ok, la cohérence, mais c'est une autre chose. C'est que pendant les premiers niveaux, j'ai invito, invite Je vous à chanter, invite. j'invite à chanter seulement pour vous-même et les personnes qu'il y a dans votre maison, à voix de cœur, ok? Parce que je sais hein, que la voix ouvre la bouche et on va chanter tout le monde. Non, attends, s'il vous plaît. Attends la formation. Mi sono spiegata, Simo. Oui, je pense que vous avez compris. Oui, vous pouvez Mhm. chanter aussi pour les animaux. Oui, oui. Oui, Mhm. oui, certo. La chose qu'elle demande, voilà, qu'on commence pas à chanter à partir du premier week-end, quoi. Il faut attendre à la fin de la formation, mais on va chanter pour nous, pour les personnes de la famille, entre vous, parce qu'il y aura des exercices entre vous. Et c'est par après que, après la formation, que vous aurez l'opportunité de Et vous devez chanter pour apprendre le et monde. connaître. Oui, Vous devez apprendre e connaissez votre voix e e cosa succede, Simona, se je l'ai, oui. et qu'est-ce Vous allez qu'il apprendre à arrive. connaître votre voix et apprendre à voir qu'est-ce qui se passe avec la vibration de votre voix. Oui, c'est ça, c'est pour ça. Hein. Mm. Merci. Merci. Peut-être, est-ce qu'il y a encore une question ou une remarque? Profitez qu'on est tous ensemble avant de clôturer. Il me semble que Les non. Donc, personnes partent petit à petit. Au oui, mais revoir à ceux qui sont en train de partir. en tout cas, le sentiment qu'on avait chez Tetra de mettre en lumière cette formation est vraiment confirmé à l'écoute de cette soirée à Nakera. Et donc moi, je suis encore très, 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 très encouragé de ce travail que tu vas offrir. C'est vraiment très impressionnant. Donc je trouve qu'on a beaucoup de chance de pouvoir t'accueillir. Puis d'avoir cette belle équipe avec Simona et Johan aussi, c'est vraiment de grande qualité. Donc merci, merci beaucoup. Je vous enverrai l'enregistrement de cette soirée et puis n'hésitez pas à la diffuser si vous sentez que c'est juste. Voilà. Plusieurs fois. Il y a, merci Vincent, il y a une question pour toi. Pour moi. Ah, les paiements. Ah ouais. Pour Vincent, est-ce que le paiement doit se faire en une fois ou est-ce que c'est possible en plusieurs fois? Alors ça, disons que pour des cas de formation plus longue ou de paiement un petit peu plus important, on a déjà pu trouver des arrangements. Donc, je propose aussi que ça puisse se faire via mail ou par téléphone, mais il y a une certaine souplesse qui est tout à fait bienvenue. Voilà, donc clairement, il y a un acompte qui est à payer en ligne via le site. Et après, le solde, soit en une fois, soit en plusieurs échéances, sera payé
sur un numéro de compte, enfin le numéro de compte de Tetra. Mais tout ça sera expliqué une fois que les premières inscriptions seront enregistrées. Donc il y a un petit peu de souplesse. Voilà. Ça va, mais on discutera de ça ensemble. Ça va. Grazie, grazie, grazie. Mathieu, merci beaucoup. Je Merci à apprends tous. le français, mais vous apprendrez un peu d'italien. Ça Ouais. va? Surtout parler comme ça. Mais, Oui, on va ah apprendre, oui, on va apprendre. beaucoup. Et vous avez les yeux Chanter. fermés. Mais quand je chante, je m'ouvre beaucoup les mains et les bras. Oui, comme les fils. Merci. Merci. Merci Mais beaucoup. on pourra regarder la vidéo et voir, te Oui, voir Oui, oui, en oui. train de... tisser des liens. Voilà. Merci beaucoup à tout le monde. Merci Merci Vandana. Merci beaucoup. pour la joie. Merci beaucoup. Merci. À très Merci, bonne soirée. bientôt. Au Au revoir. revoir à tous. Oui, Au Au bon, revoir. revoir à Ciao. tous. bon Au soleil revoir dehors. à, Grazie à Belgique. mille. Bisous. Bye, Bisous, ciao. Au bisous. revoir. Ciao. Ciao. En fait, il fait sombre maintenant.